Vous entendez un clac sec quand vous passez un dos d'âne, un grincement en braquant à basse vitesse, ou cette sensation bizarre que l'avant flotte au freinage comme si la voiture hésitait une demi-seconde avant de se poser, et là, le doute arrive. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est la rotule, la biellette de barre stabilisatrice, ou juste un bout de caoutchouc fatigué? Le pire, c'est que beaucoup de gens se lancent dans le remplacement des cylind blocks de triangle avant sur Dacia Sandero, en pensant que c'est une opération simple et ils ressortent avec une tenue de route pire qu'avant. Pas parce qu'ils ont mal remonté, au sens classique, mais parce qu'ils ont serré au mauvais moment, dans la mauvaise position, et le caoutchouc se retrouve tordu en permanence. Résultat, usure accélérée, bruits qui reviennent. Et parfois une voiture qui tire d'un côté, on va prendre le problème dans le bon ordre. Comme un mécanicien qui n'a pas envie de refaire 2 fois le même boulot. D'abord, être sûr que ce sont bien les cylind blocks. Ensuite, choisir la stratégie, cylind block seul ou triangle complet. Puis la méthode propre pour déposer, presser, remonter. Et enfin, les points non négociables qui font la différence entre ça tient 2 mois et ça tient des années. Imaginez le triangle avant comme un bras qui relie la roue à la caisse. Il doit guider la roue, absorber des efforts et laisser la suspension travailler. Les cylind blocks, ce sont ces articulations en caoutchouc. Ils autorisent un mouvement contrôlé, filtrent les vibrations et surtout, ils travaillent en torsion. Et c'est là que beaucoup se font piéger. Un cylind block n'est pas un roulement. Il ne tourne pas librement, il se déforme autour d'une position neutre, celle de la voiture posée sur ses roues, à sa hauteur normale. Si vous serrez les boulons quand la roue pend dans le vide, vous figez cette position neutre trop bas. Une fois la voiture reposée, le caoutchouc est déjà en contrainte, comme un élastique qu'on aurait tordu avant même de commencer. À chaque bosse, il travaille au-delà de ce qu'il devrait. Il se déchire plus vite et la géométrie peut bouger. Avant de sortir les outils, il faut donc valider le diagnostic. Les symptômes typiques des cylind blocks de triangle, c'est le claquement sur les petites irrégularités, surtout quand une seule roue prend le choc. Au freinage, vous pouvez sentir un léger déplacement de la roue vers l'arrière ou vers l'avant, comme si l'auto se dérobait un instant. Parfois, au démarrage ou en marche d'arrière, un toc unique et sur les pneus, une usure irrégulière peut apparaître. Pas forcément spectaculaire, mais un bord qui s'use plus vite ou un pneu qui scie légèrement. Le contrôle le plus parlant, c'est visuel et au levier. Voiture levée en sécurité, roue déposée, vous regardez les cylind blocks du triangle. Fissure profonde, caoutchouc craquelé, décollement entre le caoutchouc et la bague métallique, traces de frottement anormales. Ensuite, avec un démonte-pneu ou un levier, vous exercez une contrainte sur le triangle, doucement, en observant un cylind block sain bouge un peu, de façon élastique, puis revient. Un cylind block mort laisse le triangle se déplacer trop facilement, ou vous voyez carrément la bague se décoller, ou le caoutchouc se tordre de manière irrégulière. Mais attention aux faux coupables. Une biellette de barre stabilisatrice usée fait souvent un clac rapide sur route dégradée, surtout à basse vitesse, et parfois ça disparaît quand vous freinez légèrement. Une rotule de triangle fatiguée peut donner du jeu perceptible en secouant la roue, et un bruit plus sec en braquant. Un roulement fait plutôt un grondement qui augmente avec la vitesse. Et un support moteur peut imiter certains tocs au démarrage. L'idée, ce n'est pas de tout remplacer au hasard, c'est de repérer ce qui a du jeu et d'éviter l'erreur classique. Changer les cylind blocks, puis découvrir que le bruit venait d'ailleurs. Une fois que vous êtes raisonnablement sûr, arrive la vraie décision. Cylind block seul ou triangle complet. Sur le papier, remplacer uniquement les cylind blocks coûte moins cher en pièces. Dans la réalité, ça dépend de votre outillage et de l'état du triangle. Si le triangle est corrodé, si les portées sont abîmées, si la rotule est déjà fatiguée ou si le soufflet est craquelé,
le triangle complet devient souvent le choix le plus rationnel, parce que presser des cils en bloc dans un triangle déjà marqué, c'est comme mettre des pneus neufs sur des jantes voilées. Ça peut tenir, mais vous partez avec un handicap. L'autre facteur, c'est le risque de grippage. Sur une voiture qui a vécu des hivers humides, certaines vis peuvent être soudées par la rouille. Et là, le temps économisé, en pièces, se perd en heures de lutte. Si vous n'avez pas de presse, ou au minimum un étau solide et des douilles adaptées, le cil en bloc seul devient une opération délicate. Beaucoup finissent au marteau, et le marteau, c'est l'outil parfait pour ovaliser un logement, déchirer un caoutchouc neuf, ou marquer une portée. Ça marche parfois, mais quand ça rate bien. Supposons que vous partez sur les cils en bloc seuls, ou que vous voulez au moins comprendre la méthode avant de décider. La préparation, c'est 80% du succès. La voiture doit être stable, sur chandelle, sur un sol plat. Vous évitez de laisser le train avant pendre, en tirant sur les flexibles de frein ou les câbles ABS. Vous repérez ce que vous démontez. Et surtout, vous anticipez le remontage. Comment vous allez remettre le triangle en place sans forcer sur la transmission, sans tordre la barre stabilisatrice, sans abîmer un soufflet, avant de desserrer quoi que ce soit, un détail qui sauve des heures, repérez l'orientation des cils en bloc. Certains ont des repères, des méplats, des flèches, ou une position spécifique par rapport au triangle. Même quand ça ne saute pas aux yeux, il peut y avoir une orientation prévue pour que le caoutchouc travaille dans l'axe des efforts. Si vous montez au hasard, vous pouvez créer une contrainte permanente ou un comportement bizarre au freinage. Donc, photo avant démontage, marque au feutre sur le triangle. Et si vous avez la pièce neuve, comparaison attentive. Ensuite, la dépose du triangle. En général, vous devez libérer la rotule de triangle du porte-moyeu. Là, prudence. On évite de taper comme un sourd sur le filetage. On préfère un extracteur adapté ou une méthode propre qui ne massacre pas la rotule si elle doit être réutilisée. Selon le montage, il peut être nécessaire de désaccoupler la biellette de barre stabilisatrice ou de libérer un peu de tension. L'objectif, c'est que le triangle sorte sans être tordu comme un ressort. Et pendant tout ça, vous surveillez les flexibles et les câbles. Rien ne doit être en traction. Les vis de fixation du triangle au berceau peuvent être très serrées, parfois grippées. Si ça force anormalement, on ne s'entête pas en mode « je vais gagner ». On nettoie, on met du dégrippant, on travaille avec une bonne douille, on évite d'arrondir. Une tête abîmée, c'est la porte ouverte à la galère. Et si une vis vient mais grince, on la fait travailler doucement. On revient en arrière, on nettoie le filet. Le but, c'est de sortir proprement, pas de gagner une minute. Une fois le triangle sur l'établi, vous voyez tout de suite si vous avez bien fait de ne pas acheter un triangle complet. Si le métal est sain, porté propre, pas de déformation, ça vaut le coup. Si c'est piqué, aminci, ou si le logement du cil en bloc est déjà marqué, réfléchissez, parce que presser un cil en bloc neuf dans un logement ovalisé, c'est lui demander de compenser un défaut de structure, il ne le fera pas longtemps. Et là, on arrive au cœur. Remplacement des cils en bloc de triangle, avant sur Dacia Sandero. La partie où tout se joue sur la méthode. L'extraction d'abord. L'idéal, c'est une presse. Sinon, un étau très robuste peut faire le travail, avec des douilles qui servent de poussoir et de récepteur. Le principe est si simple. Vous poussez sur la bague extérieure du cil en bloc, pas sur le caoutchouc, et vous laissez de la place de l'autre côté pour que le cil en bloc sorte. Si vous poussez au mauvais endroit, vous arrachez le caoutchouc et la bague reste coincée. Et là, vous passez en mode Burincy-Juron, avec un risque réel d'abîmer le triangle. Parfois, le cil en bloc est tellement collé que ça ne vient pas. Dans ce cas, la patience est un outil. On peut soulager la tension en retirant d'abord le centre, puis la bague, mais toujours en protégeant le logement. Ce qui compte, c'est de ne pas entamer la portée. Une rayure profonde, une bavure, et le nouveau cil en bloc
ne s'assoit pas correctement. Il peut rentrer de travers ou ne pas tenir sa position. Une fois l'ancien sorti, nettoyage méticuleux. Pas besoin de polir comme un miroir, mais il faut enlever la rouille superficielle, les résidus, les bavures. Le cil en bloc neuf doit entrer droit. Et là, autre piège, la lubrification. Certains cils en bloc se montent à sec. D'autres acceptent un léger film de produit pour faciliter l'emmanchement, mais pas n'importe quoi. Une graisse inadaptée peut attaquer certains caoutchoucs ou favoriser un glissement là où il ne faut pas. Si vous n'êtes pas sûr, restez sur une méthode prudente. Propreté, alignement, pression régulière. Le montage doit se faire en force contrôlée, pas en ça rentre parce que je tape plus fort. L'émanchement du nouveau cil en bloc doit être parfaitement aligné, les premiers millimètres sont décisifs. Si ça part de travers, vous stoppez, vous revenez en arrière, vous réalignez. Forcer de travers, c'est déformer la bague, marquer le logement, et parfois, déchirer le caoutchouc sans s'en rendre compte. Et l'orientation, encore une fois, est capitale. Si le cil en bloc a un repère, il doit correspondre à la position d'origine ou à la consigne du fabricant. Si vous avez fait vos marques et vos photos, c'est là que vous vous félicitez. La profondeur aussi compte. Certains cils en bloc doivent affleurer, d'autres se positionnent à une cote précise. Sans chiffres officiels sous les yeux, la règle pratique, c'est de reproduire la position de l'ancien quand il était manifestement d'origine ou de s'aligner sur des épaulements et des repères de la pièce. Un cil en bloc trop enfoncé peut mettre le triangle en contrainte ou gêner une portée. Pas assez enfoncé, il peut bouger. Une fois les cils en bloc en place, remontage du triangle sur la voiture. Là, on résiste à l'envie de tout serrer pour être tranquille. On met les vis en place, on engage les filetages proprement, on met le triangle en position, on reconnecte la rotule et on fait un pré-serrage, pré-serré. Ça veut dire que tout est en place, mais pas bloqué à mort. Parce que le serrage final, le vrai, doit se faire en position de travail, et c'est ici que se cache la raison pour laquelle une réparation peut empirer la tenue de route. Un cil en bloc travaille en torsion autour de sa position neutre. Si vous serrez quand la suspension est détendue, vous imposez une torsion permanente une fois la voiture posée. Ça peut donner une direction qui ne revient pas pareille, un comportement plus raide d'un côté, des bruits de caoutchouc et une usure prématurée. Beaucoup pensent que c'est un sealant bloc de mauvaise qualité. Parfois oui, mais très souvent, c'est juste un serrage au mauvais moment. Donc, comment faire correctement sans pont de garage? Il faut mettre la suspension en charge. L'idée, c'est de reproduire la hauteur de caisse normale avant de bloquer les vis des sealant blocs. Certains utilisent des rampes, d'autres posent la voiture sur ses roues, puis accèdent aux vis comme ils peuvent. Une méthode courante, c'est de soutenir le moyeu avec un cric en remontant jusqu'à une position proche de la hauteur de roulage, tout en gardant l'accès aux fixations. L'important, c'est que le triangle soit à l'angle qu'il a quand la voiture roule. Pas roue pendante. Et pour les couples de serrage, là, je ne vais pas inventer des chiffres, ils varient selon l'année, la motorisation et parfois selon le type de vis. La bonne pratique, c'est de se référer à la documentation technique correspondant exactement à votre Sandero, ou à une source fiable, et de respecter aussi les consignes de remplacement de vis si elles sont prévues comme à usage unique. Ce n'est pas du luxe. Certaines vis sont conçues pour travailler en élasticité, et les réutiliser peut fausser le serrage. Autre point critique, ne remplacez pas juste celui qui a l'air mort, si l'autre est déjà craquelé. Un triangle a plusieurs points d'appui. Si vous mettez un sealant bloc neuf d'un côté et un vieux de l'autre, vous créez un comportement asymétrique. La voiture peut réagir différemment à gauche et à droite, surtout au freinage. Et vous risquez de revenir sous la voiture dans quelques semaines pour faire le second. Tant qu'à déposer, autant faire propre. Une fois tout serré en position de travail, vous faites un contrôle simple mais sérieux. Visuellement, rien ne doit être en contrainte bizarre,
Aucun soufflet ne doit être pincé, aucun câble ne doit frotter. Vous vérifiez que la rotule est bien en place, que les écrous sont sécurisés comme prévu. Vous remontez la roue, vous serrez au couple recommandé pour les roues, et vous redescendez la voiture. Puis vient l'essai. Pas besoin d'aller vite. Vous écoutez à basse vitesse sur une route un peu irrégulière. Vous freinez doucement puis plus franchement. Vous prenez un rond-point en charge progressive. Ce que vous cherchez, c'est l'absence de claque, une direction cohérente et une voiture qui ne flotte plus. Si un bruit apparaît uniquement en braquant à fond, ça peut être autre chose. Si ça claque sur les petites bosses, recontrôlez les biellettes de barre, stabilisatrices et les serrages. Et il reste un sujet que beaucoup négligent parce que la voiture roule. La géométrie. Changer des cylindres blocs de triangle, ça peut modifier légèrement la position du triangle et donc les angles. Parfois, ça ne se sent pas immédiatement, mais les pneus, eux, le sentent. Une usure anormale peut apparaître sur quelques milliers de kilomètres, et vous aurez l'impression que les pneus sont nuls. Non, c'est la géométrie qui n'est plus exactement là où elle devrait. Donc, si vous voulez que la réparation soit complète, un contrôle de parallélisme après intervention est une très bonne idée, surtout si vous aviez déjà une usure irrégulière avant. Il y a aussi les cas pénibles, ceux qui font douter, une vis qui tourne dans le vide, un cil en bloc qui refuse de sortir, un triangle qui se déforme dans l'étau. Dans ces moments-là, la meilleure décision peut être de basculer sur un triangle complet, ou de confier le pressage à un atelier équipé d'une presse. Ce n'est pas abandonner, c'est éviter de transformer une réparation en bricolage risqué, parce que le train avant, ce n'est pas un endroit où on accepte l'à peu près, et si vous hésitez encore entre triangle complet et cil en bloc seul, posez-vous une question simple. Qu'est-ce qui vous coûte le plus cher, l'écart de prix des pièces, ou le fait de devoir tout redémonter si ça claque encore? Si vous avez l'outillage, le temps et un triangle en bon état, les cylindres blocs seuls sont cohérents. Si vous êtes limité en matériel, si la rotule est suspecte, si la corrosion est avancée, le triangle complet est souvent le choix le plus fiable. Juste avant de terminer, je reviens une dernière fois sur l'essentiel, parce que c'est là que se joue la différence entre une réparation qui tient et une réparation qui fait peur. Le remplacement des cylindres blocs de triangle avant sur Dacia Sandero n'est pas difficile parce que les étapes les sont compliquées. Il est difficile parce qu'il y a des détails invisibles. L'orientation, l'emmanchement droit et surtout le serrage en position de travail. Vous pouvez faire tout le reste correctement et ruiner le résultat en serrant route pendante. Et vous pouvez avoir des pièces parfaites et les tuer en quelques semaines si le caoutchouc travaille déjà tordu au repos. Si vous retenez une seule image, retenez celle-ci. Un cylindre bloc, ce n'est pas une charnière. C'est un ressort en caoutchouc calibré autour d'une position neutre. Respectez cette position au serrage. Respectez l'orientation. Pressez proprement sans massacrer les portées et terminez par un contrôle de géométrie si nécessaire. À ce moment-là, les bruits disparaissent vraiment. La direction redevient nette et surtout, vous récupérez cette sensation simple, mais précieuse, une voiture qui va tout droit quand vous lui demandez d'aller tout droit.